artiste de la satire. Il dénonce les incohérences. Une ironie à la fois. Richard Martineau. Stéphanie, comment il l'appelle, Marc Boilard? Ben parce que Marc Boilard adore donner des surnoms. Donc, P.O. Zappa, son surnom, c'est Zappospread. C'est très drôle. Zappospread. Dans l'Australie, alors, il va falloir que tu aies 16 ans et plus pour avoir accès à des médias sociaux. C'est quoi, Instagram, X, TikTok, toutes ces affaires-là. Oui, là. exactement. En bas de 16 ans, boum, fini. On va surtout forcer, là, dans cette nouvelle loi-là, les géants du web à aller mettre des vérifications en place. On se comprend qu'on ne pourra pas empêcher tout le monde, tous les jeunes d'Australie d'être capables d'y accéder, mais d'y accéder légalement ou de manière officielle, t'es plus supposé faire ça. Et tu as une amie qui vit en Australie. Exact. Ben, c'est connaissance de très longue date. Laurence Miclette, de son nom. On était au primaire ensemble, Richard, oui. cette dame et moi. Elle habite depuis 6 ans à Sydney, en Australie. Je me suis dit que ce serait une bonne idée d'aller lui parler pour voir comment ça se prend là-bas, cette nouvelle-là. Tout à fait. Laurence, alors, est-ce que les rues de Sydney sont remplies de jeunes en bas de 16 ans qui crient, pleurent et déchirent leur chemise? Pas tout à fait, non, mais on a plusieurs jeunes qui sont un peu, pas révoltés, mais un peu déçus de cette nouvelle loi. Mais je dois dire que la plupart des résidents de l'Australie sont assez en faveur de cette nouvelle loi-là, qui serait là pour protéger un peu la santé mentale et je m'excuse des anglicismes, ça fait longtemps que j'ai parlé français, mais du well-being vraiment des jeunes ados ici, des jeunes enfants ici. Bon, on se comprend parce que c'est un sujet, Laurence, ici au Québec, là, qui revient dans l'actualité sans cesse. Le gouvernement agit, par exemple, pour limiter l'utilisation des téléphones cellulaires dans les écoles. En Australie, ça fait-tu un bout que c'est comme dans l'actualité que les gens en parlent dans les médias, à radio, à télé, partout? Ben, depuis novembre 2024, en fait, que la loi a été annoncée. Et puis, c'est seulement le 10 décembre, donc ça fait vraiment juste 2 jours ici que ça s'est rentré en vigueur. Donc, ça fait déjà 1 an vraiment que on se prépare à cette interdiction-là qui arrive en place. Je pense que les gens ont hâte de voir les effets. Il faut dire qu'il y a plusieurs jeunes qui ont encore leur compte qui est encore ouvert à ce moment-ci. Donc, oui. Ça fait vraiment juste 2 jours, là. OK, donc, mais on attend vraiment de voir comment ça va. Comment ça va fonctionner dans quelques jours? Et ils auront plus, ces jeunes-là, en bas de 16 ans, n'auront plus accès à leur compte? Ça va être bloqué? Ben, en fait, selon la loi, dès le 10 décembre, la plupart des comptes devraient être suspendus. Là, c'est sûr que c'est difficile de mettre en vigueur une loi comme ça. Donc, en fait, ce qui est assez particulier de cette loi-là, c'est que c'est vraiment les compagnies, les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, vraiment, qui sont qui vont sont responsables de vraiment ça. avoir responsables des pénalités, vraiment. Donc, c'est pas les parents des jeunes. Et puis, donc, c'est eux qui sont en charge d'ajouter des filtres pour vraiment voir qui a en bas de 15 ans ici. Donc, vraiment, il y a plusieurs, ils ont plusieurs options. Il y en a qui vont demander d'avoir une pièce d'identité, de voir une pièce d'identité pour voir si l'adolescent bel et bien en haut de 15 ans en Australie. Il va avoir des reconnaissances faciales. Donc, j'ai vu qu'il y a un logiciel qui a été testé ici pendant 8 mois avec des milliers d'étudiants pour voir s'il était capable de reconnaître si quelqu'un avait 15 ans ou 8 ans ou 20 ans. Puis, ça marche dans 85% des cas, ça marche à peu près à 18 mois près, sont capables de reconnaître un visage. Donc, c'est ça. Les compagnies peuvent vraiment mettre en place l'option qu'ils veulent pour vérifier l'âge d'un adolescent ou d'un enfant. Et Laurent, ceux qui demandent des cartes, ça existe des fausses cartes à Montréal. Là, il y a des jeunes qui ont des fausses cartes pour entrer dans les bars. Il doit déjà avoir un marché noir de fausses cartes en Australie. Qui sait? Je dirais pas déjà, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à penser au loophole un peu de comment est-ce que les jeunes vont vraiment détourner cette loi-là. Il y en a plusieurs qui disent qu'ils vont avoir des VPN pour se connecter dans un autre pays, pour pouvoir avoir accès à leur compte. Il y en a qui se disent qu'ils vont juste prendre le compte de leurs parents. Si t'es pas connecté à un compte aussi, ça fonctionne. Donc, je sais que, par exemple, sur TikTok,
tu peux continuer à scroller sans avoir à te connecter à un compte nécessairement. Donc, pour ça, tu peux encore avoir accès aux réseaux sociaux. C'est sûr que ce sera pas parfait dès le début. Ben non. Je pense que j'ai même entendu la ministre des Communications qui a dit en anglais, "We are building a plane while we're flying it." Donc, on est encore en train On de construit vraiment- l'avion pendant Ouais. qu'on vole, là, Ouais. exactement. Assez littéralement. Exactement. On parle, Mais tu ça va parlais- être intéressant parce que c'est vraiment le premier pays au monde Ben oui. qui arrive avec une loi comme ça. Donc, ça va être Ben oui. intéressant de voir vraiment l'impact que ça va avoir sur Ouais. la population. Ça risque de faire jurisprudence. Là. Ici, on a le Parti québécois qui annonce déjà que si eux sont élus, ils feraient la même chose, mais à partir de 14 ans. On se comprend que ça répond beaucoup aux préoccupations aussi des parents. T'en as-tu, toi, des parents dans ton entourage qui, pour eux, c'est comme un soupir de soulagement de voir des mesures comme ça entrer pour le bien-être de leurs enfants? Ouais, en fait, cette loi-là qui est en vigueur répond beaucoup aux demandes des parents qui savaient plus quoi faire avec les enfants qui passent vraiment leur journée sur les réseaux sociaux puis qui s'abandonnent un peu sur les réseaux sociaux. Puis c'est difficile aussi. Je pense que j'ai lu que plus de 50% des jeunes se sont déjà fait intimider sur les réseaux sociaux. Je veux dire, il y a tellement de statistiques sur vraiment tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, c'est gros quand même. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui sont soulagés définitivement de cette nouvelle loi-là qui est en vigueur, mais reste à voir comment ça va se jouer tout ça. Voilà, et bien sûr, là, tu l'as dit, là, c'est le premier pays à faire ça. Donc, tous les yeux du monde sont rivés sur l'Australie, comment cette expérience-là va fonctionner. En terminant, Laurence, ma fille vit en Australie depuis 4 ans. Elle est à Brisbane, en Australie. Elle est allée là pour étudier, puis finalement, elle est restée là. Elle a tombé en amour avec le pays. C'est quoi le trip avec l'Australie? Il y a tellement de jeunes qui une bonne trippent sur question. C'est l'Australie. vraiment pas la première fois que j'entends ça souvent. Oui. En fait, quand les gens viennent ici, ils restent ici. Je pense que c'est... Pour vrai, moi, j'ai toujours dit que l'Australie et le Canada, on est comme des pays cousins ou frères et sœurs, honnêtement. Je trouve que la culture se ressemble beaucoup, le territoire se ressemble beaucoup, les gens se ressemblent beaucoup. On est très friendly aussi ici. Puis je pense que, bien sûr, pour quelqu'un qui aime pas vraiment l'hiver comme moi, puis je suis sûre qu'il y a d'autres Québécois qui sont pas fans de la météo canadienne, mais l'Australie a une meilleure météo ici. Bon, je dis ça, puis aujourd'hui, il pleut à plein ciel, là, mais vraiment, il fait un petit peu plus chaud, puis on a des plages aussi. Mais vous avez des méchantes bébites, par exemple. On m'envoie des photos des araignées qui sont grosses de même. C'est dégueulasse. Ouais, surtout à Brisbane. Plus tu vas au nord, plus c'est tropical, là, donc plus il y a des bébites. Mais tu sais, encore là, je pense que les réseaux sociaux ont joué une bonne part là-dedans parce que tout le monde pense que tu vas arriver ici puis que tu vas voir un serpent qui va te tuer. Mais tu sais, c'est comme quand on va au Canada, moi je vois pas un ours dans ma cour à chaque jour, là, tu sais. Fait que c'est un petit peu comparable. Mais quand elle va dans le bois, elle voit des kangourous. C'est comme des écureuils, ça se promène là, des fois, là, elle m'envoie des photos et des vidéos, là, puis c'est haut de même, là, c'est super gros, là. C'est assez spectaculaire. Ouais. Non, il y a beaucoup de vie sauvage, puis non, c'est vraiment génial en vrai. J'aime bien la vie sauvage des animaux de l'Australie, la faune et la flore. Ben, j'étais bien content de pouvoir te reparler, Laurence. On embrasse tout le monde en Australie pour nous autres, puis on va suivre avec attention ce qui se passe là, de votre côté parce que ça va faire jurisprudence dans le monde. Exactement. Salut, Laurence. Nicolette, salut. Merci beaucoup de m'avoir invité, puis au plaisir de te revoir, Alex. Salut. Bye!